je me fais défoncer. C'est de la petite grêle, histoire. Que dire à l'aube de cette deuxième journée? Envoie un bâtard royal ambiancé le MDS 2027 et t'abonne-toi. T'abonne-toi. Ceci était un communiqué officiel de la campagne Royal Bâtard Marathon des Sables, lien de la cagnotte en descriptif. Merci. On va passer sous le glacier. Et le temps n'est pas le même qu'hier, ça on peut le dire, voilà un truc à dire ce matin. C'est les deux. Donc les probabilités pour qu'il y ait orage sont bien plus élevées. J'ai le bandana qui est pas très bien mis. Et surtout, j'ai perdu ma plume. C'est pour ça que je me sens faible aujourd'hui. Il est où le chemin ? On peut dire au revoir au glacier parce qu'après on va plus le voir. On voit le refuge pile dans l'axe. La vallée des Chapieux et le col de la Seigne. On y est presque. Je m'ai trompé, en fait on est encore un peu loin du col. Et là encore c'est superbement aménagé. Allez, on va gravir ça par le chemin des écoliers, c'est-à-dire celui-là. Le chemin des écoliers, c'est ça quoi. Il y a de quoi mettre les pieds. Oh, regarde, je vais prendre le barreau, ils l'ont mis le barreau, je le prends. Et ainsi de suite, jusque là-haut. Ben voilà le col. Il est là le col de la Seigne, juste là. Oh marmotte, deux marmottes. Ouais. Oh quelle belle position. Elle guette là sur ses deux pattes arrière, c'est magnifique. On fait le point sur la situation. Le Mont Blanc au lever du jour.
col de la Seigne. Bonjour. Donc le col de la Seigne est là, dans l'axe, le Mont Blanc de Courmayeur à droite. Et là, on a de très beaux rayons de soleil qui traversent cette couche nuageuse qui va peut-être pas se dissiper. On bascule en Italie, et oui, devant le Mont Blanc, là, ce massif sont les pyramides calcaires, et on va passer par les pyramides calcaires comme pour l'UTMB, qui est le passage le plus technique de l'UTMB d'ailleurs. Et après on descendra vers le lac Combal pour rejoindre ensuite l'arête du Mont Favre, direction Colchicruit, puis Courmayeur. Donc ça c'est le programme de la, on va dire, première partie de cette journée. Les pyramides calcaires de jour, ça fait plaisir de voir à quoi ça ressemble. Je réalise que c'est une petite côte. Bon, je savais déjà, mais quand j'arrive là, de nuit dans l'UTMB, là, j'ai l'impression que c'est un mur. J'avance pas. On fait doubler. Là, ça va être ma meilleure ascension des pyramides, ma plus rapide. Bon, j'ai pas de mérite, mais bon. Deux remarques. D'abord, ça c'est pas du calcaire. Ah, là c'est pas du calcaire. Ce qui est blanc là-bas, oui, ok. Donc pyramide calcaire, d'accord. Et puis surtout, il y a ça. Ce fil de fer barbelé, il y a deux lignes de fil de fer barbelé, espacé d'un peu plus d'1 mètre. Témoin, peut-être, d'anciens conflits, peut-être Première Guerre mondiale. En tout cas, ça a été fortifié par les Français ou les Italiens. Je dirais les Italiens, vu qu'on est en Italie. Et ça, tu peux pas le voir de nuit. C'est dommage de rater ces morceaux de fer rouillé, témoignant de la haine inguérissable des hommes. Alors que là, franchement, ça appartient à qui, ça? Ça appartient à qui, ça? Ça appartient au putain. Vous les voyez? Les bouquetins, ça appartient aux bouquetins. On est chez eux. Alors, s'il vous plaît, nettoyez-moi tout ça et on arrive au col. Il est juste là. Il y en a plein, il y en a plein. Il y en a une vingtaine. Alors contrairement aux chamois, qui sont très craintifs, le bouquetin a tort sans doute, a moins peur de nous. Là il siffle, il est pas content. S'il y a sans doute des enfants, je vais pas aller plus loin. Vous les voyez bien, ils sont magnifiques. Il y en a là-bas, il y en a là. Je pourrais presque dire je suis au milieu du troupeau. Qu'est-ce qu'il fait l'autre? Mais descends de ton copain. Ça se fait pas des trucs pareils. On est entre gens civilisés, oui ou non? Je vais regagner la sente où ils sont et tracer à droite
Bonjour. Bonjour. N'ayez pas peur, mon totem c'est le chamois. Le chamois c'est gentil, c'est comme un bouquetin, mais sans ses cornes incroyables. Ils sont bien là. Je vais m'arrêter là sur cette belle image et rejoindre le col. Allez, bonne journée. Oh, il y en a plein. Bon, ok, les mecs qui font la guerre, mais franchement après ils pourraient nettoyer. Comment ça se fait que ça soit toujours là, ça? C'est dégueulasse. Moi je me porte volontaire. Je me porte volontaire pour venir ramasser toute cette connerie là. Vous pouvez me contacter, c'est facile. Si on veut, on sait où on me trouve. Il y a une adresse mail bâtard-royal @gmail.com, je crois que c'est ça. Oh, il y en a là-bas des bouquetins. Sur cet ancien bunker, juste là, il y a un ancien bunker. Allez, c'est magnifique. Là encore une variante qui vaut vraiment le détour. Peut-être les bouquetins ne seront pas là. Ça enlèvera une partie du charme, mais regardez, le reste c'est superbe. Superbe. Et alors je les ai comptés, hein, il y en avait plus de 40 facile. Hein. Notre descente, elle est là. C'est un endroit ici où je suis légèrement à mon avantage sur l'UTMB. Et chaque fois, il y a des coureurs qui sont moins à l'aise, mais c'est compliqué pour passer. C'est une course, hein, je vous rappelle, une course, tu as le droit de doubler, tu as le droit d'être doublé, c'est comme ça. Ben, y a certains coureurs qui font mais aucun effort. Ils marchent et puis ils restent au milieu. Tu sens bien que ça les gêne d'être doublé, mais on s'en fout. Le truc c'est que chacun va à son allure quand il peut. Dans la montée, moi je laisse passer. Je fais que ça. Je fais que laisser passer. C'est la moindre des choses. Alors dans la descente c'est pareil. Parce qu'il y a la place là. Je m'aperçois qu'il y a vraiment la place de laisser passer un coureur à l'aise. Ou pas trop mal. En contrebas, la plaine du lac Combal. Lac Combal. Avec à droite toutes les grandes jourasses qui pointent le bout de leur dôme neigeux. Le problème, c'est que tout est beau. Et en plus, il y a un temps qui est merveilleux en fait. Tu sais pas la cabane du lac Combal. Tu sais pas t'empêcher de filmer tout ça parce que c'est vraiment trop beau. Dire que je suis allé me perdre en Autriche. Bonjour. J'espère que ce ne sont pas des Autrichiens. Non mais ils sont sympas les Autrichiens. Leurs parkings sont un peu chers. Je raconterai l'anecdote un peu plus tard. Et vous verrez la chance que l'on a en France et
la plupart de l'Italie, la Bavière aussi, de se garer quasiment gratuitement ou pour pas grand chose. En Autriche, c'est pas pareil. Et pourtant, il y a la place. Allez, on décroche vers l'arête du Montfabre. Courmayeur, 3h50. Mais avant de parler de l'Autriche, parlons de ce superbe refuge Robert Blanc. Ce refuge Robert Blanc, c'est top. C'est top, d'accord. La douche est un peu rudimentaire. Bon, mais il faut y aller. Pourquoi? Parce que ça permet de passer la nuit dans une ambiance totalement différente des gîtes et refuges qui se trouvent sur le parcours du Tour du Mont Blanc. Vous êtes plus isolé, du coup c'est plus authentique, c'est plus calme. Vous avez une vue incroyable sur le massif de la Vanoise, leur glacier, la Grande Casse, et vous êtes remarquablement bien accueillis par Oriane, Nolwenn, et zut, c'est pas Antonin, mais je dois pas être loin. Je vais écrire le nom quelque part par là, sur l'écran. Avec ça en fond d'écran, ça fera super beau. C'est peut-être Antonin en fait. Grande Jorasse à droite toute, la pointe de la dent du géant. Derrière, il y a le glacier du géant. Le Mont Blanc de Courmayeur. Un glacier qui est complètement recouvert de pierres, je sais pas comment il s'appelle. Et celui-là non plus. Mais c'est quand même beau, même quand tu connais pas les noms, c'est quand même beau. C'est ça qui est bien. Ah, allez faire de la montagne en Autriche. Tout un roman. Déjà, pour entrer dans certaines vallées, il y a un péage. Voilà, tu paies pour entrer dans la vallée. Pour quelqu'un qui vient de France, qu'en dirais-je, ça n'a pas de soi. Et puis ensuite, il faut garer ton véhicule. Quand tu as un fourgon aménagé, c'est plus cher. Mais bon, ça, je m'y étais habitué. Donc, place de parking, 20 €. Je vois 0 24 heures, 20 €. Bon, ok, 20 €. C'est la place de parking. Hein. S'il n'y a pas de bloc sanitaire, tu peux pas refaire de l'eau. Il n'y a pas de branchement électrique. C'est l'aire de camping en Slovénie, c'est 10 € quoi. Et t'as tout, t'as le bloc sanitaire, t'as l'eau, l'électricité. Bon, la base. Je gare le fourgon à 8h et quelques. Je prends le ticket. Je me dis de toute manière demain, fin de matinée, je serai parti. Donc je suis large avec 24 heures. Le lendemain, je pars tôt, je fais une sortie. J'en ferai une vidéo d'ailleurs de cette sortie. Et je reviens, il n'est même pas 10 heures. Hein. Et là, j'ai un petit mot sur le pare-brise du véhicule. Le petit mot, l'idée c'est vous n'avez pas payé. On a le numéro de votre plaque, on engage des poursuites si vous ne payez pas. Et là, tu dois venir payer en cash. Tu peux pas aller à la machine et prendre le billet pour la journée. C'est bizarre ça. Bon. Donc je comprends, je dis ben oui, mais c'est pas 24 heures, c'est la journée. Donc la journée, ça commence à 00 heure et ça finit à 24 heures. Donc je vais m'acquitter, ça m'est revenu 40 €. 40 €. Et là, la place de parking ici, mais tu te gares mais tellement facilement. La montagne, elle est ouverte à tous. On voit bien là ce glacier recouvert entièrement de pierre, il descend bas. Hein. Là on voit encore la glace, là, ici. Le Mont Blanc, versant italien, beaucoup plus abrupt. Dans du géant Jorasse. Et on voit l'arrivée des remontées mécaniques de Courmayeur.
Bonjour. 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 Alors on m'a fait remarquer, on m'a dit mais comme c'est payant, il y a moins de monde qui va dans le massif, ça permet de le protéger. Que dalle, si tu veux protéger le massif, tu fais une liste d'attente. Et tu attribues, bonjour, une journée, voilà, aux personnes qui veulent entrer dans le massif. Là, quand tu fais ça, c'est que tu veux ramasser de l'argent. Hein. Un parking où tu peux mettre, je pense que grosso modo, tu mets entre 40 et 50 véhicules. Bonjour. 20 € la journée pour les fourgons. 10 sans doute pour les voitures, je sais plus. Bah, voilà, ça fait de l'argent. Hein. C'est un business. Et donc, je suis heureux d'être en France, de pouvoir aller dans le Massif central, les Pyrénées, les Alpes, gratuitement, et je pense surtout à tous les jeunes qui sont pas spécialement argentés en théorie, et qui aiment la montagne, et qui ont envie de la découvrir, qui ont envie de faire des courses, des sorties. Ben, je trouve que c'est bien, tu vois. Ben, si tu rajoutes le péage pour aller dans la vallée, le prix du parking, ben voilà, ben il faut plus d'argent. Donc ça ferme la porte à des personnes qui doivent être amoureuses de la montagne et qui vont se limiter à cause de ça. Vive la France! Vive l'Italie! Colche écoute. Canap. Ben voilà. Plus que 100 bornes. Sans doute plus avec la variante finale, avec les variantes. Et la variante finale surtout des aiguilles rouges. Alors, la météo, je veux pour l'UTMB minimal 10, maximal 20. Et puis la veille, beau temps, hein, ça c'est important, beau temps, pas de pluie, temps sec. Et puis la veille, de la pluie pour que ces sols tout poussiéreux, ils soient plus poussiéreux, tu vois. C'est pas trop demandé quand même. Je suis en retard sur mes espérances. Je pensais arriver vers 10 h à Courmayeur. Je vais arriver avec 1 heure de retard. Et puis à Courmayeur, je compte bien m'arrêter pour m'acheter à manger et à boire. Donc Bertone, et j'y serai après-midi quoi. Purée. Je vais être à Bertone à 13 h. Cette journée, elle va être super longue. Courmayeur, le but, bah, d'abord admirer la face sud des Grandes Jorasses. Et ensuite, ça a l'air bien ce truc. Ça va pas dans le bon sens, mais ça a l'air bien. Et ensuite, trouver une supérette. J'ai faim. Il est 10 h 37. Il me faut un guide. Il me faut un guide. J'ai eu un mal fou à retrouver le sentier. Bon, quitte Courmayeur. Vallée d'Aoste. J'ai fait le plein d'eau. J'ai rempli ma poche à eau, ouais. C'est la première fois que je le fais, je suis fier de moi. Je pars donc avec un peu plus de 2 litres. Et dans la poche à eau, j'ai mis un truc sympa, tu vois, pour m'obliger à boire. J'ai mis un jus d'orange. Ce qui me fait penser que pour l'UTMB, je vais mettre un fond de sirop de citron dans la poche au départ. Et dans le sac d'allègement, je mettrai une petite bouteille avec du sirop de citron. C'est trop bon le sirop de citron. Bertone, il n'y a pas à dire. C'est tough en tabernacle. Ouais, grâce à Dany et Maxime, au refuge Robert Blanc, j'ai appris 2 expressions québécoises. C'est tough en tabernacle, ça veut dire c'est solide quoi, c'est dur. Vous en souviendrez. Midi 38, on arrive à Bertone. Bertone.
Il fait particulièrement chaud. En tout cas aujourd'hui je ressens vraiment bien la chaleur. Et je vais m'engouffrer très vite dans la variante parce que là je me dis mais est-ce que je vais arriver à 18 h à l'Apple? Je suis même pas sûr. On va quitter la foule pour prendre une variante qui va nous faire prendre je sais pas combien de D+. Enfin c'est le jeu. Ils bouffonnent. Regarde, ils courent les mecs, c'est très bon signe. Direction le col Sapin à 2400 et des brouettes. Donc là on a déjà 400 de D+ pour y aller. Voire plus en fait. Mais pas 500. Je viens de perdre un objet iconique, mon bandana. Il y a eu 2-3 bourrasques et d'un coup une bourrasque très violente. La casquette s'envole, les lunettes avec. J'ai eu de la chance, c'est tombé pas très loin. Mais le bandana... Va retrouver un bandana là-dedans. Enfin bon. Il va falloir que je trouve autre chose pour l'UTMB du coup là. Mon bandana bleu. On voit très bien les grandes Jurasses en face de nous. La dent du géant. Et le Mont Blanc qui, voilà, il est dans les nuages. Ça bourgeonne de plus en plus. On espère que ça va tenir. Ça y est, ça ressouffle, je me méfie. Ça y est, j'ai enfin compris où on va là. J'espère qu'on n'est pas obligé de monter sur le sommet qui est à droite. J'ai enfin compris. Comme dirait Dani, elle dirait t'es pas le pogo le plus dégelé de la boîte. Et là je lui dis mais je comprends pas. Mais tu sais pas ce que c'est le pogo? Il dit bah oui, le pogo c'est le degré zéro de la danse. Mais non, c'est pas le degré zéro de la danse, le pogo c'est des saucisses. Ah, mais je vois pas le rapport entre le pogo et la mouette. Il dit mais quelle mouette? J'ai dit mais t'as terminé en lisant la mouette. La boîte. La boîte. La boîte. T'es pas la saucisse la plus dégelée de la boîte. Voilà, du coup je comprends mieux. J'avais oublié que il y a un accent circonflexe sur boîte, hein, ça vous a pas échappé. Et qu'on ne devrait pas dire boîte, en effet, on devrait ouvrir le wa. Le wa qui tendrait vers le ouais. Et nos amis canadiens ont une prononciation qui est beaucoup plus respectueuse de l'orthographe. Nous, ça fait longtemps qu'on ne respecte plus la prononciation de l'orthographe. Du coup, on a une orthographe archaïsante par rapport à la prononciation actuelle. Ah, je ne suis pas encore arrivé au col. Il est 14 h et ça commence à flotter, donc on va essayer d'aller le plus rapidement possible sur Bonatti. Hein. Un monsieur m'a dit c'est par là, alors j'y vais. Oh, je me fais défoncer. C'est de la petite grêle, cette histoire. Oh là là. Je sentais que ça allait être une journée compliquée. Je pensais pas que ça tournerait comme ça l'orage. Comme quoi, hein, la montagne. Oh là 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 là. Vous avez compris, je l'ai écourté cette variante. Pourquoi? Parce que je voulais pas être resté sur les crêtes, tout simplement. Et là, j'essaie de reconnecter en suivant des sentiers. Ouais, mais c'est bon, je vois. Ouais, c'est bon. Je vais reconnecter dans pas longtemps, mais je vais reconnecter là, il y a une flèche jaune. Hop. L'avantage de la pluie, parce qu'il fait plus frais. Du coup, c'est mieux pour courir.
L'inconvénient, c'est que je suis trempé quand même, j'ai pris cher. Là, je crois que j'ai pris cher. Et ouais, c'est parfait comme connexion, ça. C'est une forme de réussite dans l'échec. Je pensais pas arriver de cette façon à Bonatti. Apparemment, il a pas trop plu ici. Je vais faire de l'eau. Il est 14h27 et j'enchaîne sur Grand Col Ferret en passant par Arnouva. C'est donné à 3h55. J'ai cru un instant que bah voilà, ça passerait. Bah, ça passe pas du tout. Je pense que je suis assez pessimiste. Je pense que ça sera jusqu'au bout, quoi, jusqu'à l'Apple. Oh putain. Je sais pas si vous entendez. Ça gronde. Ça tourne vraiment à l'orage. Ça va être complexe. Je suis avec Félix. Il est là. C'est moi. Un coureur des Landes qui vient repérer la CCC et qui s'entraîne dans les Pyrénées. J'ai un peu raconté ta vie là. Ça grêle. Tout à l'heure Félix il me disait, bon, je pensais, il est passé par le même endroit que moi, à peu près. Hein. Descendre à partir du col du Sapin. Mais il me dit, ça va, parce qu'il avait d'avance sur moi. Il était à Bonatti, il me dit, il a pas trop, ça va, il a pas beaucoup plu. Et j'ai eu de la grêle, de la grêle. Et ouais, là ça repart quoi. Waouh. Oh, j'aurais bien aimé cadrer plus serré, mais je peux pas, l'écran est trempé. Ouais. Félix me dit l'orage, en théorie, il devait être plutôt sur le Mont Blanc. Bon, c'est la montagne, hein. Le Mont Blanc, il est éclairé, là, il est magnifiquement éclairé, il est là. Je sais pas si on le voit à la caméra. On va courir, on est dans la descente d'Arnouva. Je l'ai jamais faite dans ces conditions. Alors là, Félix, il vient de me scier. Je lui dis, mais t'es parti d'où là ce matin? Bah, de Courmayeur. Bon, ok, bon, ça va. Et il me dit que je loge sur les Contamines. Ah, bien. Et tu fais comment là pour revenir? Ben, vas-y, explique comment tu fais pour revenir sur les Contamines. Je fais le tour. Tu fais le tour, tout simplement. Voilà. Je passe par Champex, Valorcine, voilà. Chamonix. Mais à Chamonix, on m'attend autour d'une bonne fondue normalement. Ah oui, mais tu vas arriver à quelle heure? 1h du matin. Et la fondue, elle risque d'être froide. Hein. Elle risque d'être un peu moins fondue. On verra bien si j'arrive à me dépêcher dans la prochaine descente. Et à pouvoir rattraper mon retard et arriver. La section Fouly jusqu'à la montée Champé, ça roule bien. Ouais. Mais après, c'est que des grosses. Ouais. Et j'ai peur que les aiguilles me restent ouais. un peu trop de raison après une semaine. Hein. En tout cas, c'est courageux parce que les conditions en plus, elles sont optimales pour faire ça. Optimales. Ah ben, j'ai choisi un jour de bon soleil. Je vous l'ai dit, je vous propose un TMB optimal. Bonjour. Elles sont pas mal, hein. Bon, après, je voulais pas ce coloris, je voulais un truc un peu moins ostentatoire. Ouais, mais... ouais. Après, mais le truc, c'est que tu les as achetées en début de semaine, elles sont déjà dans un état. Oui, parce que là, on est sur du. Comme je le disais à Félix, si c'est de la grosse boue, bon, je vois bien comment on fait pour s'en sortir. Mais quand c'est comme ça, tu vois, quand c'est comme ça, en fait, voilà, il faut juste t'habituer, enfin, savoir que tu vas glisser. Hein, voilà. Et ranger la caméra parce que ça aide pas. On a pris la très courageuse décision de s'engager dans le col. Ouais, le gros de l'orage est passé, hein, on va dire ça. Ça va se dégager, regarde, il y a du ciel bleu là-bas. Hein, c'est juste on va en avoir de partout. C'est ça, les nuages doivent passer le col pour aller sur le Mont Blanc. Ça, c'est ce qui est prévu, c'est ce que m'a dit Félix, c'est ce qui est prévu à la météo. Quelle heure est-il? 15h37. 15h37, j'arriverai pas à l'heure du goûter à l'Apple. Mais si tout va bien, je pense qu'à 18h on y est. Attends, 15h37, ouais, c'est jouable. Il n'y a pas de pont. Non. Ils ont levé le pont. Il va falloir nager. Ah, t'es allé trop vite. Vas-y, fais la suite, Toujours bien de filmer des coureurs. Allez, c'est parti pour la baffe. C'est là.
Ah oui, oui, il n'a pas plu pour rien et ça c'est une chèvre. Hein. C'est une chèvre. Il n'a pas plu pour rire. Allez, c'est parti, Grand Col Ferré. Tu sais pourquoi je fais ça? Je vais te dire pourquoi je fais ça. Là, ça va être pas mal, là. Ah. Ah. Vélo, on n'est pas allé jusqu'au bout du plan. Ce matin, hier soir, ma montre m'a dit 74 heures de repos. Ça tombe bien, j'essaie de me reposer là. J'ai laissé le leadership à Félix. On est au 42e kilomètre pour 3100 et quelques. Félix il me dit, mais pour quelqu'un qui n'aime pas la montée, oui, mais j'ai répondu, mais j'ai peur. Alors la peur est mauvaise conseillère, mais clairement là il y a eu des flashs là juste au dessus, donc il n'y a qu'une seule solution. Il y a un randonneur, il me demande, vous avez des conseils? Ben, le seul conseil c'est ça, là il y a un flash. Le seul conseil c'est pas mollir, avancer. Et on va courir cette dernière section et on va pas s'arrêter au col. J'ai de très belles images du col sur les UTMB. J'espère que ça sera cette année pareil, que j'aurai un autre temps que ça, que l'on aura un autre temps que ça, parce que là c'est comment dirais-je, pardon, on est, ouais, j'irai limite. On est limite là. C'est le passage le plus express de ma vie sur le Grand Col Ferré. Alors, pour la petite histoire, Félix, il a aussi fait le Mont Blanc à la journée en partant du parking de Bionnassé. Il fait de l'alpinisme et on sait bien que dans ce genre de cas, il n'y a qu'un truc à faire, c'est sortir de la zone critique. Donc, on descend, on se pose pas de questions, on avance. Avec nous, il fait beau. C'est une super expérience. Et ouais, c'est là où je m'arrête ce soir. Gîte alpage de la Peule. Une pensée pour Christophe s'il voit cette vidéo. Salut Christophe, je sais pourquoi. Dénive 3511 pour 4134 en D- quand même. Kilomètres. 53,80. Peut-être 54 avec... non, il n'y a pas 200 mètres. 53,80. C'était chaud. Félix, j'ai failli t'attendre. T'as failli m'attendre. Tu poursuis? Ouais. Moi, bon bah écoute, malgré l'orage. Bon vent. Tiens Franck, est-ce que je peux vendre tes coordonnées avec Ouais, je vais te les donner. Comme ça je t'enverrai toutes les vidéos que j'ai aussi. Ok. Et putain, mais je vais avoir trop de choses à regarder. c'est vrai. Ma vie est déjà très remplie, Félix. C'était tough en tabernacle. Alors là-bas, bon, j'arrive plus à zoomer, l'écran est trempé. Bah c'est blanc, c'est la grêle. Demain il fait beau? Normalement oui. Génial. Peut-être un peu de pluie encore en fin de journée. Ouais mais ça va, qu'aujourd'hui. ça sera moins exposé demain. Et moins d'orage. Moins d'orage, moins d'éclairs, moins de grêle. Voilà. Allez. Je suis trempé. Et c'est dans ce cadre un tout petit peu frais et humide, au son des cloches, que je vous dis banzai.